On commence ce journal par la série d'hommages à l'Ukraine, rendue à travers le monde en ce jour d'anniversaire de l'invasion russe. À Lille, un rassemblement a été organisé sur le pont de Kharkiv, rebaptisé en soutien à la ville, jumelle de Lille. Les couleurs de l'Ukraine aussi mises à l'honneur, voyez à Londres sur des routes repeintes, à Bruxelles sur le bâtiment de la Commission européenne, ou encore à Sydney où l'opéra s'est paré de jaune et de bleu. Il est le visage de l'Ukraine qui résiste et en ce jour, c'est lui qui s'avance. Le président soldat devant ses troupes, le drapeau jaune et bleu, étendard d'une nation attaquée. Je veux dire à vous qui combattez et à vous qui vivez en Ukraine, à quel point je suis fier de vous. Nous sommes tous fiers de vous. Volodymyr Zelensky. Extraordinaire. Coluche transformé en De Gaulle. C'est la même chose que qu'a dit Bernard-Henri Lévy la semaine dernière. Ah pardon, je crois mais il le dit mieux que... Якщо вони витримують всі свої слова, терміни, і це не просто буде бла-бла-бла, я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути партнерами потужними, і є докази цьому. Тож, якщо всі ми зробимо свою домашню, важливу домашню роботу, своє завдання, неминуче нас очікує перемога. Quand j'ai compris ce système de dire on peut oser demander un coup de main, parce que ça je l'explique vraiment dans le livre, parce que ça c'est culturel dans notre société. Pourquoi demander un coup de main, on le vit comme un moment de déshonneur? Pourquoi on doit le vivre comme un moment d'échec? Vous, un coup de main, c'est pas facile, mais bon. Oui, ben non, moi, on peut me demander un coup de main. Oui, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui me disent on manque de bras. Ils m'appellent, je dis c'est pas la peine. Mais C'était pour que vous la fassiez pas comme oui, ça c'est fait. Voilà, hein. merci. On a fait un beau mélange des genres. Là, ce soir, vous voir et chère Evelyne à côté de Philippe Croison et de Michael Youn, surtout. Enfin, ce mélange. C'est improbable, c'est bien. Oui, Ouais. largement improbable. Vous connaissez ce Par jeune contre, homme? Evelyne, si vous sentez une main, c'est pas moi. hein. C'est pas moi non plus. Vous faites preuve d'autodérision, c'est génial. Vous dites, je me suis pas fait d'entorse à la cheville depuis 1994. Vous dites, la crème pour les mains, ça marche pas. Non. Il y a La crème régénératrice. Hein. Régénératrice, Ouais, ouais. ouais. Vous dites qu'il y a un follower qui a dit les bons moments de 2020 se comptent sur les doigts de Philippe Croison. Voilà, c'est pas mal. Bah oui. Bah et oui, hein. et l'humour, ça sauve de tout. On est Ah, d'accord. mais hein. c'est un des outils de résilience. Vladimir Poutine. Poutine, c'est un tsar sanglant qui se prend les pieds dans le tapis et qui ne sait pas comment s'en sortir. Sanglant en combien de mots? Aujourd'hui, on a deux propagandes qui s'affrontent, donc il faut qu'on soit très méfiant. Il y a une propagande américaine? Mais il y a une propagande américaine. Bien sûr qu'il y a une propagande américaine. Alors, le problème, c'est que quelquefois, ils disent des choses vraies. Mais moi, je l'ai vécu de mes yeux vus sur l'affaire en Irak, où j'ai vu Colin Powell et George Bush, dans un dîner à l'Élysée, nous certifier qu'il y avait des armes de destruction massive. Et ils mettaient toute leur énergie. Et on finissait presque par les croire. L'Ukraine est friande de ces images de retrouvailles qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. L'armée les diffuse aussi bien volontiers dans sa communication soignée. Le pays pleure avec cette grand-mère qui chancelle au retour de son petit-fils adoré et admire unanimement ces soldats pour leur courage et leur sens du sacrifice. Donc j'ai vu ce grand mensonge américain, j'en suis toujours marqué. Mais là, il y a un mensonge américain, là? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est que je l'ai vécu. TikTok banni de la Commission européenne. À Bruxelles, les salariés doivent supprimer l'application chinoise de leur téléphone professionnel et personnel. Demande faite hier par mail en raison de la menace en cybersécurité que représente le réseau social chinois. On le sait, TikTok peut consulter certaines données personnelles de ses utilisateurs. Le risque d'espionnage a déjà poussé les États-Unis à agir. Là-bas, l'appli est interdite sur les appareils des fonctionnaires. TikTok aux États-Unis a été utilisé pour remonter jusqu'aux sources de certains journalistes qui travaillaient sur l'entreprise via la géolocalisation sur le téléphone des journalistes en question. Ce qu'on ne sait pas justement, c'est dans quelle mesure ces données transitent de manière régulière. Brad Pitt.
Ma vie a changé pour toujours en ce jour de 94 où j'ai pris un café avec David Fincher. Et voilà, Brad, il est en France en ce moment, dispo si vous avez un pot de départ ou un anniversaire surprise. Appelez Brad. Merci pour ces 5 années de bonheur. Merci aussi d'être là au quotidien pour moi. Et les téléspectateurs aussi, je pense, ont envie de te remercier pour 30 ans. 30 ans que de bonheur, de rire et d'humanité. Et d'argent aussi. Je remplis la cagnotte pour ma fille. Elle est où votre fille? Elle est là-bas. Et comment elle s'appelle votre fille? Samantha Love. Samantha Love? Oui. C'est vrai? Oui. Ouais. Mais c'est un joli prénom ça aussi. C'est l'enfant de l'amour. Et Samantha Love Choupoutou? Non, contrôle. Ah d'accord, Samantha Love Control. Oui. C'est votre vrai nom? C'est vrai? Oui. Samantha Love Control. Oui. Bravo. J'avais préparé un petit papier, mais je vais prendre un TGV. Vous allez quand même pas oser couper une femme noire en plein discours, mais si c'est possible. Donc je vais aller très vite. Est-ce qu'on en a trop fait, tout simplement? Est-ce qu'on est devenu fou avec l'affaire Palmade? Merci d'abord de m'inviter. La première chose que je voudrais dire, c'est commencer par la phrase de Groucho Marx. Je n'accepterai jamais de faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de devenir moi-même, commenter quelque chose dont je récuse qu'il soit commenté 24 heures sur 24. Voilà le paradoxe dans lequel vous me mettez, ma chère Léa. Lequel des 7 nains de Walt Disney aurait pu travailler pour l'éducation nationale? Grincheux. Prof! Et puis Simone. Alors là, Simone. Moi, je me suis pris en pleine poire, comme tout le monde. Les gens étaient fous de Simone. Là, ils s'évanouissaient dans le hall. Simone Veil, c'est l'abbé Pierre, quoi. Enfin, en juif. Il y a déjà eu 4 victimes. Faudrait pas qu'il y en ait une 5e. J'ai l'impression, simplement. Moi, j'ai pas. Il attendra jamais à ses jours, il s'aime trop pour ça. Oh. Je peux pas dire. Non, de dire ça, ça voudrait dire que tu l'espères. Bien. Et puisqu'on dit que le silence est la musique de l'âme, eh ben on va s'arrêter là pour ce soir.